بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 44 sur le cours des nombres complexes niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023, soit Z1 qui est égal à l'exponentielle de I alpha et Z2 est égal à l'exponentielle de I bêta. Montrez que Z1 plus Z2 le tout au carré sur Z1 fois Z2 appartenant à R plus. Dans quel cas Z1 plus Z2 le tout au carré sur Z1 fois Z2 est égal à 0? Ça c'est 1. Z1, Z2. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Montrons que Z1 plus Z2 le tout au carré sur Z1, Z2 appartenant à R+. On a Z1 plus Z2 le tout au carré sur Z1, Z2, puis je remplace Z1 par l'exponentielle de I alpha et Z2 par l'exponentielle de I bêta. Donc exponentielle de I alpha plus l'exponentielle de I bêta, le tout au carré, sur exponentielle de I alpha fois l'exponentielle de I bêta. Ceci est égal A plus B le tout au carré, donc c'est A au carré, donc c'est l'exponentielle de 2I alpha plus 2 fois l'exponentielle de I alpha fois l'exponentielle de I bêta, donc I facteur de alpha plus bêta, plus l'exponentielle de I bêta, le tout au carré, c'est-à-dire 2I bêta, l'exponentielle de 2I bêta, le tout sur l'exponentielle de I facteur de alpha plus bêta. Je peux encore écrire ça sous cette forme. L'exponentielle de 2i alpha plus l'exponentielle de I facteur de alpha plus bêta plus l'exponentielle de I facteur de alpha plus bêta plus l'exponentielle de 2i bêta. Le tout sur l'exponentielle de I alpha, I facteur de alpha plus bêta. J'ai tout simplement remplacé 2x par x plus x. Donc ici, je peux factoriser par exponentielle de 2i alpha. Ici, je vais factoriser par l'exponentielle de 2i bêta. C'est d'accord? Ça donne le résultat suivant. C'est l'exponentielle de 2i alpha, facteur de 1, plus l'exponentielle de I alpha plus I bêta moins 2i alpha. C'est l'exponentielle de I bêta moins alpha. Le tout sur l'exponentielle de I alpha fois l'exponentielle de I bêta. Ou bien l'exponentielle de I alpha facteur de I facteur de alpha plus bêta. Que je peux encore réduire. Plus l'exponentielle de 2i bêta facteur de l'exponentielle de I alpha plus bêta moins 2i bêta. Donc c'est l'exponentielle de I facteur de alpha moins bêta. Plus 1. Sur l'exponentielle de I facteur de alpha plus bêta.
Maintenant, je peux réduire exponentielle de 2i alpha sur l'exponentielle de i facteur de alpha plus bêta. Donc je peux simplifier cette expression mathématique. Ça donne l'exponentielle de i alpha sur l'exponentielle de i bêta. C'est l'exponentielle de i alpha sur l'exponentielle de i bêta. Et 1 plus l'exponentielle de IA, si vous voulez, on a déjà démontré cette formule, c'est 2 cosinus A sur 2 fois l'exponentielle de IA sur 2. La formule a démontré dans l'exercice numéro 34. 1 plus l'exponentielle de i alpha, c'est 2 cosinus de alpha sur 2 fois l'exponentielle de i alpha sur 2. Et j'ai remplacé ici alpha par a pour l'utiliser ici, dans cette expression mathématique et dans celle-là. Ça y est, d'accord? Bon, alors ça, elle te démontre. Donc, je vais la laisser ici. Et je continue. Donc, ça donne le résultat suivant. 2 cosinus de bêta moins alpha sur 2 exponentielle de i bêta moins alpha sur 2. Ici encore, l'exponentielle de 2i bêta sur l'exponentielle de i facteur de alpha plus bêta, ça donne l'exponentielle de i bêta sur l'exponentielle de i alpha. C'est l'exponentielle de i bêta sur l'exponentielle de i alpha. Facteur 2, 2 fois cosinus de alpha moins bêta sur 2 fois l'exponentielle de i alpha moins bêta sur 2. Donc j'ai utilisé cette formule que vous voyez ici 2 fois. Je l'ai utilisé ici et ici. C'est d'accord? Plus. C'est pas comme ça. Voilà. Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bon, je vais remplacer l'exponentielle de i alpha sur l'exponentielle de i bêta par l'exponentielle de i facteur de alpha moins bêta. C'est l'exponentielle de i facteur de alpha moins bêta fois 2 cosinus bêta moins alpha. Cosinus bêta moins alpha sur 2, c'est aussi cosinus alpha moins bêta sur 2. Pour faire apparaître le facteur commun. Fois l'exponentielle fois l'exponentielle de i bêta moins alpha sur 2 plus l'exponentielle de i bêta sur l'exponentielle de i alpha, c'est l'exponentielle de i facteur de bêta moins alpha fois 2 cosinus de alpha moins bêta sur 2 fois l'exponentielle de i facteur de alpha moins bêta sur 2. Voilà. Donc, comme vous voyez, ici, il y a un facteur commun. Voilà. Donc, je vais factoriser par 2 cosinus de alpha moins bêta sur 2, facteur 2. Et vous avez ici l'exponentielle de i facteur de alpha moins bêta fois l'exponentielle de i bêta moins alpha sur 2. Donc, je vais écrire ici l'exponentielle de i facteur de alpha moins bêta plus bêta moins alpha sur 2. Bêta moins alpha sur 2.
plus l'exponentielle de i, facteur de bêta moins alpha, plus alpha moins bêta sur 2. Voilà. Ça donne 2 cosinus alpha moins bêta sur 2, facteur 2, l'exponentielle de i, facteur 2, alpha moins alpha sur 2, c'est alpha sur 2, moins bêta plus bêta sur 2. Donc c'est moins de bêta plus bêta, c'est moins bêta. Donc ça donne alpha moins bêta, le tout sur 2. Je répète, alpha moins alpha sur 2, c'est alpha sur 2. Et moins bêta plus bêta sur 2, il y a moins bêta sur 2. C'est juste. Plus l'exponentielle de i, facteur 2, c'est-à-dire bêta. Moins bêta sur 2, c'est bêta sur 2. Moins alpha plus alpha sur 2, c'est moins alpha sur 2. Donc, exponentielle de i, facteur 2, bêta, moins alpha sur 2. Voilà. Bon, maintenant, je vais utiliser la forme trigonométrique de l'exponentielle de i, facteur de alpha moins bêta sur 2, et l'exponentielle de i, facteur de bêta moins alpha sur 2. Ça donne, je laisse 2 cosinus alpha moins bêta sur 2 à l'extérieur, ça c'est bêta, facteur de cosinus alpha moins bêta sur 2, plus i sinus de alpha moins bêta sur 2, plus cosinus de bêta moins alpha sur 2, plus i sinus bêta moins alpha sur 2, ou bien moins sinus alpha moins bêta sur 2. Parce que la fonction sinus, elle est impaire. Donc, voilà. Et ça reste 2 cosinus alpha moins bêta sur 2 fois cosinus alpha moins bêta sur 2 plus cosinus alpha moins bêta sur 2. Parce que cosinus de bêta moins alpha sur 2, c'est aussi cosinus de alpha moins bêta sur 2. Puisque vous connaissez bien que la fonction cosinus, elle est paire. Donc, je peux écrire 2 cosinus de alpha moins bêta sur 2. Donc, ceci est égal à 4 cos carré alpha moins bêta sur 2. Et comme vous voyez, c'est une valeur positive. Et comme cos carré alpha moins bêta sur 2 est positive, alors l'élément de départ qui est Z1 plus Z2, le tout carré sur Z1, Z2, appartenant à R+. Ça veut dire qu'il est positif. Maintenant, on va voir dans quel cas Z1 plus Z2, le tout carré sur Z1 fois Z2 est égal à 0. Voyons dans quel cas Z1 plus Z2, le tout carré sur Z1 fois Z2 est égal à 0. Donc c'est facile à voir parce que on a déjà calculé Z1 plus Z2, le tout carré sur Z1 fois Z2.
on a Z1 plus Z2, le tout carré sur Z1 fois Z2 est égal à 0. Ceci équivaut à cos carré, ou bien 4 cos carré de alpha moins bêta sur 2 est égal à 0. Ça, c'est bêta. Ceci veut dire que alpha moins bêta sur 2, il est congru à pi sur 2 modulo pi. Ceci veut dire que alpha moins bêta est congru à pi modulo de pi. J'ai multiplié le tout par 2. Ceci équivaut à dire que alpha est congru à bêta plus pi modulo de pi. C'est ça la condition qu'on a si on veut que Z1 plus Z2, le tout carré sur Z1 fois Z2 est égal à 0. Il faut que alpha est congru à bêta plus pi modulo de pi. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.